L'année du piratage, la cybercriminalité sévit en 2024. Cette année a été marquée par une recrudescence sans précédent des activités criminelles en ligne, affectant des millions de personnes et d'organisations à travers le monde. On se souviendra de l'année 2024 pour de nombreuses raisons. Des avancées technologiques aux bouleversements politiques, cette année a été riche en événements marquants. Mais elle restera particulièrement tristement célèbre pour une chose, la cybercriminalité. Les attaques ont été plus fréquentes, plus sophistiquées et plus dévastatrices que jamais auparavant. Le monde numérique, autrefois un espace de promesses et d'innovation, est devenu un terreau fertile pour les criminels. Les hackers exploitent les failles de sécurité avec une ingéniosité redoutable. Ils opèrent avec une audace et une sophistication croissante. Personne n'est à l'abri. Les cybercriminels ciblent tout le monde, des grandes entreprises aux particuliers, des multinationales aux utilisateurs individuels. Tout le monde est une cible potentielle. Les attaques peuvent survenir à tout moment et les conséquences peuvent être désastreuses. Rien que cette année, nous avons assisté à une augmentation spectaculaire des cyberattaques. Les incidents de piratage ont augmenté de manière exponentielle, touchant des secteurs variés comme la finance, la santé et même les infrastructures critiques. Ces attaques ne se limitent plus au vol de données. Les cybercriminels utilisent des ransomware pour extorquer de l'argent et les attaques de déni de services distribués, des DOS, pour paralyser des sites web. Il s'agit de perturber les infrastructures critiques, de prendre en otage des entreprises et de saper la stabilité mondiale. L'impact financier est colossal. Les entreprises doivent investir massivement dans la cybersécurité pour se protéger. Le coût de la cybercriminalité devrait atteindre des milliers de milliards de dollars à l'échelle mondiale. Les pertes financières sont astronomiques et les coûts indirects, comme la perte de confiance des clients, sont tout aussi dévastateurs. Mais le coût réel va bien au-delà des pertes monétaires. Les cyberattaques érodent la confiance dans les systèmes numériques et créent un climat de peur et d'incertitude. Cela érode la confiance, alimente la peur et met en péril le tissu même de notre monde interconnecté. La cybersécurité est devenue une priorité absolue pour les gouvernements et les entreprises du monde entier. Les motivations derrière ces attaques sont variées. Certains hackers agissent par simple défi, tandis que d'autres sont motivés par des gains financiers ou des objectifs politiques. Certaines sont purement motivées par le gain financier. Les cybercriminels cherchent à s'enrichir rapidement en exploitant les failles de sécurité. D'autres sont motivés par des raisons politiques. Les attaques peuvent être utilisées comme des armes dans des conflits géopolitiques, visant à déstabiliser des gouvernements ou à influencer les élections. Des acteurs étatiques se livrent à l'espionnage cybernétique pour obtenir un avantage stratégique. Les cyberattaques peuvent être utilisées pour voler des secrets industriels ou militaires. Les organisations criminelles exploitent les vulnérabilités à leur propre fin. Elles utilisent des techniques sophistiquées pour contourner les mesures de sécurité et accéder à des informations sensibles. Quel que soit le mobile, le message est clair. La cybercriminalité est une menace sérieuse et omniprésente. La cybercriminalité est une menace mondiale qui exige une réponse mondiale. La coopération internationale est essentielle pour lutter contre cette menace. Nous devons comprendre la nature de ces menaces pour les combattre efficacement. Les experts en cybersécurité travaillent sans relâche pour développer de nouvelles technologies et stratégies de défense. Nous allons nous pencher sur certaines des tendances les plus alarmantes de la cybercriminalité en 2024. Les attaques deviennent de plus en plus sophistiquées et difficiles à détecter. Préparez-vous à explorer les bas-fonds du monde numérique. Nous allons découvrir comment les cybercriminels opèrent et ce que nous pouvons faire pour nous protéger. Et extorsion numérique, l'emprise des rançongiciels sur les entreprises et les gouvernements. Les rançongiciels sont devenus l'arme de prédilection des cybercriminels du monde entier. Il s'agit d'un logiciel malveillant qui paralyse les systèmes informatiques en cryptant des données vitales et en les prenant en otage. Les victimes, des entreprises, des agences gouvernementales et même des fournisseurs d'infrastructures critiques. La demande, une rançon importante, généralement en crypto-monnaie en échange de la clé de décryptage. L'impact des attaques par rançongiciel peut être dévastateur. Imaginez un hôpital contraint de reporter des opérations chirurgicales. Imaginez le réseau électrique d'une ville, plongé dans le noir. C'est la réalité à laquelle sont confrontés les entreprises et les gouvernements
lorsque des attaques par rançongiciel paralysent leurs opérations. Les pertes financières saluées sont considérables, s'élevant souvent à des millions de dollars en paiement de rançon, en temps d'arrêt et en coûts de récupération. L'essor du modèle Ransomware as a Service, ou RAAS, a exacerbé le problème. Ce modèle permet même aux criminels peu expérimentés de lancer des attaques sophistiquées en louant des outils et des infrastructures de rançongiciel à des développeurs expérimentés. Résultat, une prolifération des attaques par rançongiciel ciblant des organisations de toute taille. La menace Black Claw, une force obscure dans le paysage des rançongiciels. Ce groupe de cybercriminels a émergé comme l'un des acteurs les plus redoutés et les plus sophistiqués de la scène mondiale des rançongiciels. Parmi les nombreux gangs de rançongiciels opérant dans l'ombre, Black Cloak se distingue par sa cruauté et sa sophistication. Ils ne se contentent pas de simples attaques. Ils orchestrent des campagnes de cybercriminalité méticuleusement planifiées. Black Cloak se distingue par sa cruauté et sa sophistication. Leurs opérations sont souvent comparées à des attaques militaires en raison de leur précision et de leur efficacité. Ce groupe a été lié à certaines des attaques de rançongiciel les plus perturbatrices de 2024. Les entreprises et les institutions du monde entier ont été paralysées par leurs attaques, entraînant des pertes financières colossales et des perturbations majeures. Ils utilisent des techniques avancées pour pénétrer les réseaux, voler des données sensibles et crypter les systèmes critiques. Leur arsenal technologique comprend des logiciels malveillants de pointe et des exploits zero day. Contrairement aux autres opérateurs de rançongiciel qui se contentent de crypter les données et d'exiger une rançon, Black Cloak ajoute une autre couche d'extorsion. Ils exploitent la peur et l'incertitude pour maximiser leurs gains. Black Cloak ajoute une autre couche d'extorsion. Ils menacent de divulguer publiquement les données volées si leurs demandes ne sont pas satisfaites. Cette tactique de double extorsion est particulièrement efficace pour forcer les victimes à se conformer. Ils menacent de divulguer publiquement les données volées si leurs demandes ne sont pas satisfaites. Cette menace de divulgation publique ajoute une pression supplémentaire sur les victimes, les poussant souvent à payer rapidement pour éviter des conséquences désastreuses. Cette tactique de double extorsion exerce une pression immense sur les victimes, les forçant à peser le coût du paiement de la rançon par rapport aux dommages potentiels pour leur réputation en cas de fuite de données. Les entreprises doivent évaluer soigneusement leurs options dans des situations de crise, les forçant à peser le coût du paiement de la rançon par rapport aux dommages potentiels pour leur réputation en cas de fuite de données. Les discussions internes deviennent tendues. Les dirigeants doivent prendre des décisions rapides et coûteuses. Les cibles de Black Cloak sont soigneusement choisies. Ils s'attaquent souvent à des organisations disposant de moyens financiers importants et d'une faible tolérance aux interruptions de services telles que les institutions financières, les prestataires de soins de santé et les entreprises du secteur de l'énergie. Ils s'attaquent mais souvent à des organisations disposant de moyens financiers importants et d'une faible tolérance aux interruptions de services telles que les institutions financières, les prestataires de soins de santé et les entreprises du secteur de l'énergie. Ces secteurs sont particulièrement vulnérables en raison de la nature critique de leurs opérations, telles que les institutions financières, les prestataires de soins de santé et les entreprises du secteur de l'énergie. Les attaques contre ces secteurs peuvent avoir des conséquences dévastatrices, non seulement financières, mais aussi humaines. Leurs attaques sont très coordonnées et impliquent souvent l'exploitation de multiples vulnérabilités pour accéder aux réseaux ciblés. Ils utilisent des techniques de reconnaissance approfondies pour identifier les points faibles et les exploiter de manière efficace. Les services de police du monde entier recherchent activement Black Cloak et d'autres groupes de rançongiciels. Les forces de l'ordre collaborent à l'échelle internationale pour traquer ces cybercriminels et mettre fin à leurs activités. Mais leur nature décentralisée et leur utilisation d'un cryptage sophistiqué les rendent difficiles à traquer et à appréhender. Les autorités doivent constamment évoluer et s'adapter pour rester en avance sur ces menaces insaisissables. Finances fantômes. L'ascension et la chute des banques illusoires.
Ces entités numériques, bien que fictives, ont réussi à tromper des milliers de personnes à travers le monde. Dans les profondeurs troubles du monde de la cybercriminalité, les banques fantômes opèrent avec une allure trompeuse. Elles se cachent dans les recoins sombres du web, utilisant des techniques sophistiquées pour échapper à la détection. Ces institutions financières fictives n'existent que dans le monde numérique, attirant des victimes sans méfiance dans une toile de tromperie financière. Elles exploitent la confiance des gens dans les technologies modernes et les services bancaires en ligne. Elles se vantent souvent de sites web professionnels, d'applications mobiles et même de représentants du service clientèle. Tout est conçu pour paraître aussi authentique que possible, rendant la supercherie difficile à détecter. Elle crée l'illusion de la légitimité tout en siphonnant des millions de dollars à des particuliers et à des entreprises peu méfiantes. Les victimes ne réalisent souvent pas qu'elles ont été dupées avant qu'il ne soit trop tard. Les tactiques employées par les banques fantômes sont aussi variées que convaincantes. Elles utilisent des courriels de phishing, des appels téléphoniques frauduleux et même des publicités en ligne pour attirer leur proie. Certaines se font passer pour des banques en ligne légitimes, offrant des taux d'intérêt attractifs et des frais peu élevés pour attirer les clients. Ces offres semblent trop belles pour être vraies, mais elles parviennent à convaincre de nombreuses personnes. D'autres se font passer pour des plateformes d'échange de crypto-monnaies, promettant des profits rapides et des investissements sûrs. La popularité croissante des crypto-monnaies rend ces arnaques particulièrement efficaces. L'investisseur imprudent, aveuglé par la promesse d'un argent facile, ne voit souvent les signes avant-coureurs que lorsqu'il est trop tard. Les rêves de richesse rapide se transforment en cauchemars financiers. L'effondrement d'une banque fantôme peut avoir des conséquences désastreuses pour ses victimes. Les comptes bancaires sont vidés, laissant les victimes sans ressources. Les économies sont réduites à néant. Des années de travail acharné et d'épargne disparaissent en un instant. Les investissements s'envolent en fumée. Les plans de retraite et les projets futurs sont anéantis. Le préjudice émotionnel peut être dévastateur. Les victimes se sentent souvent impuissantes et désespérées face à leur situation. Les victimes sont souvent confrontées à des sentiments de trahison, de colère et de désespoir. Elles cherchent des réponses et des solutions, mais trouvent souvent peu de réconfort. Les autorités de réglementation intensifient leurs efforts pour démanteler les banques fantômes. Des équipes de cybersécurité travaillent sans relâche pour traquer ces criminels et protéger les consommateurs. Mais leur nature insaisissable et leur capacité à disparaître rapidement du paysage numérique en font une cible difficile. Les cybercriminels sont toujours un pas en avant, rendant la lutte contre les banques fantômes un défi constant.